en ce moment, il y a un journaliste qui m'appelle tout le monde s'ils font des enquêtes sur moi de partout pour savoir si je prends de la drogue. Alors, je peux lui dire, c'est pas la peine de chercher, je prends pas de drogue. Hein. Je suis agité de nature. Tu vois ma mère, t'as compris. Hein. Elle n'a jamais fumé une cigarette, donc je te le dis. Voilà, on fume pas, on boit pas, on se drogue pas, mais par contre, on vous emmerde. Voilà. Merci. Donc il continue sa petite enquête, là, ses petites enquêtes, là, donc voilà, il est persuadé parce que, je vais vous dire, et je vais lui dire un truc, il paraît, et c'est Castaldi qui me disait ça, il me disait qu'on ne peut pas faire une émission comme ça tous les jours si on prend de la drogue. C'est impossible. Pourquoi? Ça fait quoi, là? D'abord, c'est pas bon pour la santé, déjà. C'est sûr. Si t'en as pris, toi? Ouais, ça m'est arrivé. C'est grave, ça. Qui t'a pris? Moi, j'ai commencé tout petit, quand j'étais... Pas dans le biberon? Quand j'ai passé mon bac, j'avais entendu parler d'un produit qui s'appelait l'Ordinator. L'Ordinator? L'Ordinator. Ouais. C'est un produit qui, en fait, c'est des amphétamines. Et on m'avait dit, si tu prends ça, tu vas apprendre beaucoup plus vite. Ah ouais. Et donc, t'étais déjà très con. Et donc... écoute, apparemment, t'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Voilà. Donc j'ai passé mon bac avec ce produit, j'ai fait mes études avec ce produit, et c'est une connerie d'ailleurs. Et pour répondre à votre question... Non mais sans rigoler, après quand tu faisais des émissions... Non, jamais, alors jamais à l'antenne. Non mais, je parle pas à l'antenne. Même avant. Voilà. T'as déjà vu un gars à l'antenne? J'en connais qui est à l'antenne où ils sortaient pour aller faire leurs besoins, oui. Ah ouais. Oui, il y en a, on ne citera pas. Non, on ne peut pas citer. Non, pas. Non, mais demandez aux ingé son, par exemple, ceux qui vont aux toilettes avec le micro qui est encore branché. Il y a quelques histoires célèbres. Ah ouais, non, arrête. Bah, si. Est-ce qu'ils peuvent confirmer? Ils sont là ou pas? Ils peuvent dire. Oui, ils n'ont pas envie que tu les foutes dans la merde. Il y en a un qui est parti. Laisse-les où ils sont. Voilà. Non, mais de la rue, c'est de la rue. Bon, après... Non, mais il n'y a pas que lui. Après, alors... On le sait. Ce résumé de dire le showbiz, alors je vous rassure, c'est pas que le showbiz. Hein. Il y a plein de domaines dans lesquels c'est très répandu. Non mais tu regrettes aujourd'hui ou pas? Alors moi je regrette, d'abord, il ne faut pas le faire. Moi j'ai eu la chance d'être épargné par les travers de cette drogue. Voilà, mais ça fait quoi? Ça fait quoi en fait? Ça te fait quoi? Alors moi la différence c'est que comme je suis déjà agité comme vous un peu de nature, moi ça me calme. Ouais, toi, t'es pas non plus hyper agité. Toi. Ah, je suis très agité, si. Bah, frère, on se dit pas quand il y a une soirée, il y a Benjamin Castaldi, il va être agité. À l'époque, parce que vous sortez pas avec moi. Mais non, mais il tient pas en place. Hein. Si vous me regardiez un peu plus avec les jeux de l'amour, vous sauriez quel homme. Ah ouais, il piétine. Ouais, je piétine. Voilà, donc voilà. Et effectivement, c'est pas possible de faire 3 heures de direct en prenant cette drogue-là parce que il faut sortir toutes les 20 minutes. Donc, ce qui n'est pas votre cas. Et surtout, on a la bouche pâteuse, on ne peut pas articuler. Ah ouais? Donc c'est comme pas bon. vous? T'as quand même beaucoup de symptômes. Moi, je vous rassure. Moi, comme je n'ai aucun filtre, je vous l'aurais dit, mais, non, mais je sais. Ça fait très longtemps que ces choses-là. Surtout, alors je le dis à tous les jeunes qui nous regardent. Les gars, moi, la vérité, moi, je suis pas du tout là-dedans. Ils le savent ici. Bien sûr. Je suis pas du tout là-dedans. Je suis très heureux comme ça. Je vous dis, ça c'est un engrenage. À chaque fois que j'ai vu des mecs, très compliqué d'en sortir en plus. Et puis regardez, non mais voilà, et puis c'est de la merde. On peut s'amuser sans ça. Moi, vous m'appelez, je fais une darka, on rigole ensemble. C'est mieux que de voilà. Ça vous coûtera moins cher. Je peux faire des mariages, des bar mitzvahs, des divorces. Mais du coup, chef, quel est votre secret pour être en forme comme ça? Les mecs, je suis une bête. C'est le sport. À part être une bête. Je suis une bête. Il est dingue de sport. Il est addict au sport. Ah oui, dis-moi, quand tu fais 4 heures de sport par jour, une hygiène de vie. Je peux te dire, t'as des couronnes comme des asperges. Oui, parce qu'elles partent comme ça, tu vois. Tellement je fais du sport. T'as les couilles en forme d'asperge. Je voudrais bien voir ça. Passe à la maison demain. D'accord. Mais qui a dit que toi, t'as déjà pris de la drogue, toi? Moi, oui, j'ai pris des... Mais frère, et c'est quoi, quoi comme drogue? Des amphétamines. Quoi? Et le problème, c'est vrai, c'est que ça me rendait l'impression d'être un C'est quoi des amphétamines? C'est quoi? Alors, des amphétamines, c'est des cachets que vous achetez. Moi, c'était en fait, j'avais des ordonnances falsifiées. Donc c'est ce que je dis, et il faut surtout pas le faire. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Ouais. J'avais des ordonnances falsifiées. Mais tu nous expliques comment faire. Non, mais je vais expliquer pourquoi après. Et donc c'était des ordonnances falsifiées. J'allais à la pharmacie et on avait un produit qui était une sorte de coupe-faim. Et en fait, quand vous l'utilisez comme stimulant, ça vous rend euphorique et vous devenez un surhomme. C'est ça le danger. C'est qu'à force de le prendre, vous devenez... Non, mais c'est vrai, T'as déjà été un surhomme, toi. Ah, oui. Ça va vous étonner sans doute, mais oui. Et ça rend complètement euphorique. Et là, Cyril, comme vous êtes regardé énormément par les jeunes, si vous me permettez, je voudrais passer un message parce qu'il y a des policiers qui m'ont contacté pour redire avant les fêtes à tous les jeunes qui nous regardent, il y a un produit qui circule en ce moment, qui est le 3-MMC, qui est vendu dans les soirées. Ça a une odeur de réglisse ou en poudre blanche. C'est extrêmement trompeur, c'est festif, on vous propose ça.
vous vous sentez bien et ça a des effets secondaires dévastateurs. Vous pouvez mourir. Donc si les jeunes en soirée à cette période... Rentrez pas là-dedans. Hein. Non. Les chéris, rentrez pas là-dedans, c'est de la Prenez merde. rien. Ça. C'est vraiment de la merde, c'est que vous mettez le doigt dans un truc, voilà. C'est un engrenage. Attention à vous. Et on peut Si on s'amuser. peut d'écouter les jeunes et raconter notre histoire, moi je peux vous dire aussi que quand j'étais jeune, je fumais des joints comme malheureusement beaucoup de jeunes. Quand on fume des joints, on peut être high. Et moi je suis restée high pendant 1 an tout simplement. Donc prenez pas ça parce qu'en fait ça peut vous niquer la vie à jamais. Ouais. Faut le dire de le dire. C'est bien. Moi, j'ai jamais fumé des joints. J'ai posé des joints. C'est vrai que j'ai jamais fumé un joint, moi. Même pas de cigarette. Ouais, c'est vrai. Par contre, je fume des mecs qui m'énervent. Et moi, quand j'étais mannequin, il y avait beaucoup aussi qui prenaient de la cocaïne. Qui ça Des filles, des mannequins. Pour pas grossir. Pour pas grossir, pour rester très maigre. Et j'ai vu que des drames autour de moi, des tentatives de suicide, des anorexies, ça, les chéris. des dépressions, des filles Bien qui sûr. étaient complètement après désocialisées, qui perdaient leurs amis, qui perdaient leur famille. Je n'ai vu que des drames absolus. Voilà. Benaïm, toi. Toi qui as plongé dans le milieu. Interlope. Non, mais de la pègre. Elle a arrêté, elle est sur des rails maintenant. Non, mais est-ce que tu as des. Non, mais. Merci. Est-ce que tu as déjà vu un animateur ou un truc comme ça avec qui tu travailles? Dis la vérité. Des mecs en télé, dis la vérité. Oui, bien sûr. Je les ai pas vus. On savait. On savait ce qu'ils allaient faire quand ils allaient dans la pièce d'à côté. Ah ouais. Mais je ne les ai pas vus, évidemment. Et toutes les équipes savaient. Et la difficulté, c'est que vous avez beau, même si vous êtes très proche de la personne, si vous lui dites, il n'y a que la personne elle-même qui peut se prendre en main et décider elle-même d'arrêter. Il peut y avoir la terre entière, des gens même très proches qui le lui disent, elle n'entendra pas. Et évidemment, au bout d'un moment, c'est la personne qui décide, elle, toute seule, d'arrêter ou pas. Et heureusement, en tout cas, les personnes auxquelles je pense ont arrêté. Donc voilà, sont encore là. Mais bon, toi qui as dealé de houmous pendant... non, mais toi, dans le milieu, t'as vu toi depuis... Parce que toi, tu viens pas de notre milieu. Alors moi, j'étais surpris parce que j'ai pensé qu'en venant ici, j'en verrais une fois au moins. Je me suis dit, je vais au moins péter quelqu'un, au moins un chroniqueur, je vais au moins griller un mec, ou dans les toilettes, ou avant l'émission. Et depuis le temps que je suis là, rien. Que dalle, rien. Mais c'est ça que j'allais dire. Au final, on s'attend à avoir des trucs de dingue quand on arrive à la télé, parce que moi non plus, je suis pas de la télé. J'ai jamais vu de la drogue. Alors peut-être qu'on est une chaîne à part, j'en sais rien, parce que c'est dirigé par vous et vous êtes... Je suis pas le directeur. Non, mais... Un simple contributeur. Oui, mais c'est vous qui checkez un petit peu cette tout le chaîne monde. et j'essaie de joindre les deux bouts. Peut-être que c'est pas facile. Peut-être que c'était un truc qu'il y avait avant dans la télé, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu de drogue depuis que je suis arrivée sur cette chaîne. Et quand on va en soirée et qu'on voit les gens qui se droguent, c'est con à dire, mais la plupart du temps, c'est des traders, des banquiers, des gens qui ont les sous déjà pour se fournir cette cam qui est hyper chère. Mais généralement, moi, c'est pas les gens de la télé que je vois se droguer, c'est des gens qui ont beaucoup de pression dans leur vie et qui se perdent dans ce truc de merde. Je veux dire, on n'a vraiment pas de pression. Et nous, on n'a pas de pression. Content de vous retrouver. Non. La seule pression que j'ai, c'est quand je perds en finale d'un tournoi. Oui. Non, je vais dire, c'est même plus vrai, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui habitent certainement dans les villages, dans les campagnes, dans les petites villes. Et maintenant, ça s'est répandu parce que, justement, d'après ce qu'on voit dans les reportages, les prix ont énormément baissé. Et donc, malheureusement, c'est à la portée de tous aujourd'hui. Et ça fait des ravages aussi à la campagne, dans les petites villes. C'est pas que dans les grandes capitales et métropoles. Hein. Toi, t'as déjà touché... J'ai jamais fumé un joint, j'ai jamais pris de coke. Par contre, j'ai vu beaucoup de producteurs en prendre. Et à une époque, il y a une dizaine d'années, même dans les salles de montage, ça tapait des rails de coke. Bien sûr que si, devant tout le monde, bien sûr. Et vodka, cocaïne, bien sûr, évidemment. Et en fait, il y a une espèce de légende qui dit que les gens de la télé en prennent pour tenir, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Ils prennent juste ça pour faire la fête et pour se donner un genre et faire... donner le sentiment d'appartenir à une pseudo-classe sociale. Non mais voilà. Et en réalité, c'est des gens qui sont extrêmement seuls, qui sont extrêmement déprimés, dépressifs, qui ont des sauts d'humeur insupportables. Donc c'est de la merde et il faut surtout pas en prendre. Mais il y en a à la télé. Mais plus les gens en production qu'à l'antenne, moi. J'ai vu aussi un journaliste, un abruti là, de Charlie Hebdo là, qui a dit aussi Cyril Hanouna, il doit faire genre une vanne, genre tout ça. Voilà, je cherche. Voilà, sympathiquement pour discuter. Vous savez, j'adore discuter. Apparemment, c'est un Anglais. Je sais pas, on va dire. C'est un Anglais. Les Anglais, il faut toujours la merde. On a un Mokhtar, on le sait, depuis le Stade de France, il faut toujours la merde. Bon, en tout cas, je vous le dis, donc il y a des journalistes qui vont vous appeler pour savoir s'il y a de la drogue dans TPMP. Sachez-le, voilà. Bon, écoutez, ils peuvent enquêter, ils peuvent venir ici s'ils veulent. Par contre, je les accueillerai moi-même.